tourne. Hey, comment ça va YouTube? Mais dites-moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit fast cam comme ça. Je profite de mes vacances pour vous tourner cette petite vidéo. Je voulais prendre le temps de vous parler d'un projet qui est né en fait il y a un an. Le 1er août 2025, j'ai lancé mon tout premier podcast qui s'appelle Laura's Fashion News, dans lequel je parle mode, beauté, luxe, bref, tout ce qui m'attire en fait. Et voilà, c'est mon petit bébé. Le temps passe si vite. Franchement, un an, j'ai même pas vu passer le temps. Pour ceux qui me suivent déjà dans toutes mes aventures, en fait, c'est en préparant cette vidéo que je me suis dit, mais ça fait combien de temps que t'as pas posté de nouvel épisode, Laura? Il est vrai que ça fait peut-être, alors pas un mois, pas 2 mois, mais pas 4 mois, mais pas 5 mois, mais pas 6 mois, mais au moins 8 mois que je n'ai pas publié de nouvel épisode. Oui, je sais, la honte. Je n'ai pas publié de nouvel épisode depuis octobre 2024. Oupsie. Faut savoir qu'en fait, quand j'ai lancé le podcast, je pensais que j'allais vraiment publier un épisode de podcast toutes les semaines. Mais bon, des facteurs de la vie ont fait que je n'ai pas pu m'atteler à ce rythme-là. Pour la simple et bonne raison qu'entre ma vie perso et ma vie pro, c'était assez intense ces derniers temps. Puis pour ne rien vous cacher, je suis rédactrice en chef d'un média, je suis youtubeuse, je suis blogueuse, je suis podcasteuse depuis un an. Et franchement, ça fait beaucoup de casquettes. Et niveau rythme, voilà, j'ai pas du tout assuré et je l'assume. Franchement, moi j'adore les gens qui assument et qui disent bon ben voilà, j'ai pas été régulière, j'ai pas été régulier sur ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je vous devais ça, je l'ai pas fait, j'ai pas assuré. Mais on est ok, en fait, je veux dire, il y a personne qui me met la pression ou quoi que ce soit. Certes, il y a quand même des gens qui attendent en fait ces épisodes, je peux le comprendre, mais étant donné qu'on est qu'au début de cette belle histoire dans le monde du podcast, voilà, on va repartir sur de bonnes bases à la rentrée et tout se passera bien puisque j'ai déjà un petit planning déjà bien précis pour cette rentrée 2025. Après avoir réalisé que ça faisait plus de 6 mois que je n'avais pas publié du coup de nouvel épisode sur Laura's Fashion News, je me suis dit qu'en début d'année, il fallait reprendre les bonnes habitudes en reprenant le pli en fait de ça y est, enregistrer de nouveaux épisodes, etc. machin. C'est pour ça qu'en fait, pendant mon voyage à Los Angeles en février 2025, j'ai commencé à rattraper mon retard et à enregistrer l'épisode d'octobre 2024. Après j'ai enchaîné avec l'épisode de novembre, il me semble, et puis voilà, après j'ai refait une pause, etc. Enfin bon bref, parce que du coup il y avait YouTube, il y avait les réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur TikTok, j'étais très à fond là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment pas facile de cibler un réseau social. Donc c'est pour ça que là, ça y est, je suis focus. On a remis les compteurs à zéro et je pense que là on sera sur une bonne lancée et ça va bien produire. Parce que tout simplement, je déteste quand tout n'est pas parfait. Voilà, je suis perfectionniste. Je l'assume. Donc comptez sur moi pour rattraper vraiment tout ce retard jusqu'à septembre 2025. Croyez-moi sur parole, en septembre 2025, les podcasts seront à jour et on aura un rythme très sympathique. Pour l'instant, je ne sais pas encore si ce sera toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, en fin de mois, en début de mois. Voilà, ça reste encore à déterminer. Je suis en plein process là-dessus. Donc j'espère que vous me suivrez jusque-là. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis passionnée de mode depuis bien avant Via Sabian Prada. Je suis journaliste la journée et créatrice de contenu le soir. À savoir, je suis blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse et podcasteuse depuis du coup 2024. Sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le nom de Laura's Fashion Game, donc à savoir Instagram, TikTok, YouTube, j'en oublie peut-être, il y a quoi d'autre comme Twitter, Facebook, voilà, tous les réseaux sociaux. Vous me retrouverez sous ce nom-là. Tu me retrouveras aussi sous le nom de Laura's Fashion News avec le podcast du coup qui est disponible sur Deezer, Acast, Apple Podcast et Spotify. Peu importe ce que tu cherches, etc., normalement tu devrais trouver ton compte. Et puis là, j'ai préparé un petit texte, j'avoue. Et du coup, je vais vous lire parce qu'en fait là, je suis incapable de tout vous dire comme ça parce que il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais faire un bilan du coup après 1 an de podcast. Alors du coup à peu près, on va dire 3 mois de podcast plus, on va dire 4 mois de lancement de podcast plus 9 mois d'absence. Je suis pas peu fière. Hein. C'est pas parce que je souris que je suis fière, je suis vraiment pas peu fière parce que je déteste remettre à demain pas mal de choses. Mais bon, ça fait partie, je pense, de ma personnalité.
Ce que je retiens de cette première année dans le monde du podcasting, c'est qu'il faut que je sois vraiment plus régulière. Bon bah ça, on est tout à fait d'accord, il faut que tu sois plus régulière ma belle. Que je trouve un rythme de publication, parce que c'est vrai qu'au début je m'étais dit toutes les semaines, je vous posterai les news mode de la semaine, les fashion news de la semaine, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'était un rythme beaucoup trop intense, étant donné que je ne fais pas que de la création de contenu, enfin voilà, je ne fais pas que ça de ma vie, non, je travaille encore à côté, donc voilà, je n'arrivais pas à me dégager du temps pour pouvoir en fait assurer ce rythme assez effréné en ayant une vie pro intense, une vie perso intense, etc. C'était juste pas possible. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait j'ai dû avoir un retard, et puis en fait je me suis dit bon en fait de toute façon personne, enfin comme j'avais ce truc là de me dire bon ben personne n'attend plus que ça mes épisodes, personne ne me demande où est l'épisode, etc. Enfin si, quelques personnes dont je tairai le nom, mais voilà, ça se compte sur les doigts de la main quoi. Donc bon, autant vous dire que c'était pas non plus, on n'avait pas tout un village qui comptait sur moi pour les fashion news, donc voilà. Du coup toutes les semaines c'est ça, il y avait parce que moi je me fais mes petites notes, je note toutes les news mode, dès qu'il y en a une qui tombe en fait je la note, je la catégorise et après je fais ma petite brève pour pouvoir vous en parler, parce qu'il faut un texte court, percutant et que vous reteniez en fait, parce qu'un podcast c'est ça, c'est de l'écoute et donc il faut être vraiment percutant, aller droit au but, chose que je ne sais pas faire puisque du coup face caméra je blablate beaucoup, dans mes vlogs vous voyez bien je blablate et là en fait il faut aller à l'essentiel et pour ça c'est vraiment pas facile. Mais du coup parce que je vous explique un petit peu comment ça se passe quand on fait un podcast, c'est qu'il y a l'enregistrement, moi il y a la prise de notes déjà, ensuite il y a l'enregistrement, ensuite il y a l'editing, donc le mix audio, etc. Donc avec l'habillage sonore, la boucle, etc. Enfin voilà, il y a des cuts aussi parce qu'il y a des fois où je me reprends 10 fois avant de dire correctement la phrase. Et après, il y a toute la partie partager et annoncer que l'épisode est disponible. Donc ça fait quand même déjà, je pense au moins 5 étapes par podcast. Et en fait, tout ça, ça prend peut-être moins de temps qu'une vidéo YouTube, que ce soit un vlog, etc. Ou même cette vidéo-là qui sera publiée. Et je pense que celle-ci, il n'y aura pas beaucoup de cuts et pas d'habillage parce qu'on est sur de la face cam. Mais dès qu'il y a de l'habillage, avec intégration de vidéo, sortie de champ, entrée de champ, changement de décor, avec, vous savez, quand il y a des animations, etc. Ça aussi, ça prend du temps. En fait, tout prend du temps. Mais du coup, dans le podcast, on a ce côté-là où c'est beaucoup plus rapide. Enfin, comparé à une vidéo YouTube, c'est beaucoup plus rapide. Mais ça demande quand même du temps. Et moi, je m'étais fixé un rythme trop effréné. Donc ça, je l'assume complètement. Donc, à voir si on passe à 2 semaines, à un épisode toutes les 2 semaines. Je pense que ça peut être un rythme assez intéressant. Parce que tous les mois, je pense qu'il y a un côté où on attend moins du coup le contenu et c'est un petit peu dommage. Donc toutes les 2 semaines, sachant que dans la mode, ça bouge vraiment toutes les heures. C'est pas tous les jours, toutes les heures, ça bouge. D'ailleurs, je vous ai parlé de ma chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner si t'es pas abonné. Ça fait toujours plaisir. Alors bien sûr, en tant que journaliste, c'est mon métier de récupérer les infos. C'est mon métier de récupérer toutes les infos, de rester informé à chaque seconde, etc. Mais j'ai vraiment, à chaque fois que j'enregistre un épisode de podcast, je me dis, imagine, je suis en train d'enregistrer les news de la semaine, et là, il y a The News qui tombe, parce qu'en fait, j'enregistre, je monte, etc. Et après, je programme. Donc en fait, le jour où je programme, je suis pas en train d'enregistrer. Et des fois, il peut y avoir des news, donc hop, faut être réactif. Donc faut rajouter la news à la dernière minute. Ça m'est pas encore arrivé, donc tant mieux. Je touche du bois pour pas que ça m'arrive, parce que je reste quand même assez à l'affût des news. Et même quand les news ne sont pas encore tombées, des fois je vais chercher un peu partout et je vous dégote les dernières news fashion qu'il faut absolument savoir. Autre point que je voulais vous aborder, c'est que je n'articule pas trop quand je parle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, je ne fais 0 effort. C'est-à-dire que là, pour la vidéo, je fais pas mal d'efforts, mais dans la vie de tous les jours, je n'articule pas. Donc bon, on me comprend très bien, parce que finalement j'articule, mais je trouve que je n'articule pas assez. Et donc du coup, là, le podcast, c'est vraiment un vrai défi, puisque il n'y a que la voix, il n'y a pas l'image, il n'y a rien. Et il m'est arrivé plusieurs fois, franchement à plusieurs reprises, il m'est arrivé de me reprendre et tout, parce que, catastrophe, je suis comme ça, je me suis sur plein de mots, etc. Mais ça, je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, ça fuse tellement là-dedans que je parle trop vite et voilà, les mots sortent comme ils sortent et je fais 0 effort quand je parle.
Mais bon, là j'en fais un, donc là je sais pas si ça se voit, mais j'en fais un. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, là je viens de parler comme dans la vie de tous les jours, je parle vite et en plus je n'articule pas. C'est une catastrophe. D'ailleurs, quand j'étais en école de journalisme, j'avais une prof de radio qui me disait bon, mais toi, voilà, c'est très bien, t'as la pêche, etc. Machin. Alors, j'étais nickel en cours de radio, c'était correct, quoi. Sauf que, vu que je n'articulais pas, elle m'a dit des fois, on te comprend pas. Enfin, c'est pas qu'on te comprend pas, genre, tu parles pas français, mais c'est juste que il faut articuler un peu plus, parce qu'en fait, plus on articule, plus les gens sont attentifs à ce que tu dis. Et moins tu articules, plus il lâche en fait. S'il lâche l'affaire, et si l'être humain doit faire un effort pour écouter un autre être humain, c'est mort. Et donc du coup, elle m'avait donné plein d'exercices que je ne fais plus, enfin que j'avais du mal à faire et que j'ai toujours du mal à faire, mais que je devrais reprendre. C'est des phrases du style « suis-je chez… » Je sais même pas, j'arrive même pas à le dire, mais je crois que je vais l'écrire carrément. « Suis-je chez ce cher Serge ?» Là, j'avais réussi à le dire tant bien que mal, mais en me concentrant fois 1000. Et franchement, je suis passée chez Soch, je l'ai normal, parce qu'à force, la pub et tout, c'est rentré. Mais c'est comme je veux et j'exige. Vous voyez, je fais un petit rectus et tout, il faut vraiment que je m'habitue, parce qu'en fait, on dirait que j'ai une patate chaude dans la bouche. Pareil, il faut absolument que j'articule plus. Je vous fais la promesse de plus articuler dans mon podcast, mais franchement, quand j'écoute le podcast, ça va, hein, j'ai l'impression que j'articule bien, que c'est naturel et tout. N'hésitez pas à me dire si j'articule ou pas dans les commentaires. Comme ça, moi, j'ai un retour en live. Enfin, en live, on s'entend. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, comptez sur moi pour donner un peu de glow à mon podcast Laura's Fashion News. Donc, comme je vous ai dit, mon podcast fête ses 1 an, donc son premier anniversaire. Et à l'occasion de son premier anniversaire, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Pour son premier anniversaire, j'ai décidé de vous donner accès à mon podcast sur cette chaîne YouTube. Surprise! Quand vous regarderez cette vidéo, vous aurez accès non pas à un épisode, mais bien aux 9 premiers épisodes de Laura's Fashion News sur YouTube. Oui! La suite arrive très vite, mine de rien, j'ai quand même 10 épisodes à rattraper, hein, ne l'oublions pas. C'est-à-dire d'octobre 2014 à juillet 2025. Oui. Donc préparez-vous, puisque les 2 dernières semaines d'août, je vous publierai un épisode par jour sur ma chaîne YouTube du coup, mais en lien avec le podcast Laura's Fashion News. Et comme ça, en fait, on terminera l'été le 31 août avec le 20e épisode. Et comme ça, après, voilà, on pourra repartir de plus belle à la rentrée avec un rythme beaucoup plus régulier. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sera, je pense, toutes les 2 semaines. Il faut que je vois encore, niveau news, s'il y a assez pour pouvoir vous en faire un podcast. Mais je pense que toutes les 2 semaines, ouais, ça collera en plus, ça collera pas mal avec la Fashion Week et tout. Mais voilà, il faut juste que je m'organise avec toutes ces news et je vous en dirai un peu plus sur mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, la diffuser, où vous voulez, mais que sur des trucs safe, hein, attention. Je vous laisse surtout me faire vos petits retours. Ça, franchement, j'adore pouvoir lire les retours parce qu'en fait, ça me permet de m'améliorer. Je sais que dans la vraie vie, les gens qui me croisent, enfin, mes proches, etc., pas faire genre j'ai une fanbase de ouf, hein. Mais voilà, je sais que j'ai des retours de mes proches, de ma famille, de mes amis, dans la vraie vie. Donc ça, c'est cool. Comme ça, au moins, ça m'affiche pas trop sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Mais voilà, pour vous qui me regardez pour la première fois, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur cette vidéo si ça vous a plu. Si vous me trouvez assez naturel ou pas, je prends tout. Je prends tous les commentaires. Ou pas. Faut peut-être pas un petit peu trop forcer, mais en tout cas, comme c'est un contenu détente, j'espère que ça vous plaît quand même. Première fois que je fais ça. Pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Bien évidemment, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mon podcast Laura's Fashion News qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Voilà, vous pouvez me retrouver un peu partout. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon podcast. Ma chaîne YouTube Laura's Fashion Game et mon podcast Laura's Fashion News. Je vous fais de gros bisous et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Ciao, ciao!